Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et pour nous accompagner ce soir, Elanziz Amidou, secrétaire départemental de l'UDFO. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la situation du transport scolaire ici à Mayotte vous inquiète. Vous avez lancé un appel à un préavis de grève illimité. On en parle tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va dire que de rebondissements concernant cette DSP. On a vu après maintes relances le président intervenir. Vous nous direz en quoi qu'est-ce que contient son intervention et comment va-t-il régler ce problème. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 10 février. Suite à la rencontre qui s'est tenue ce matin entre les occupants manifestants et le président du conseil départemental, ce dernier a fait des annonces choc. En effet, le département fait actuellement appel à des avocats afin d'envisager une dissolution de la DSP accordée à la société MCG. Explication. Éduquer ses enfants, une tâche loin d'être aisée, notamment à Mayotte où des milliers de jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Face à une délinquance qui explose, notamment chez les mineurs, la question de la responsabilité des parents revient régulièrement sur le devant de la scène. L'Union départementale des associations familiales a tenu une réunion d'information ce matin sur la mise en place de la médiation familiale. Véritable outil pour régler les conflits familiaux, l'objectif est de réussir à étendre rapidement ce dispositif à l'ensemble des familles du département. Reportage à la fin de cette édition. Après avoir occupé les locaux du conseil départemental durant 2 jours, les femmes leaders et autres salariés de la SMART ont obtenu une rencontre avec le président ce matin. Sobadine Ibrahim Ramadani a ainsi rassuré ses interlocuteurs, affirmant que la SMART continuerait d'officier au port de Longoni. Il est même allé plus loin, parlant de possible dissolution de la DSP si toutefois des manquements au règlement étaient prouvés. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Ces 48 dernières heures resteront longtemps gravées dans l'histoire du conseil départemental. En effet, après 2 jours d'occupation, l'hôtel du département est à nouveau accessible pour les agents et les élus. Ce matin, une rencontre s'est ainsi tenue dans l'hémicycle entre les occupants manifestants et le président Sobadine Ibrahim Ramadani, qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle la rencontre ne s'est pas tenue avant. On est resté 2 jours, le 3e jour on s'est rencontrés, les conditions étaient réunies pour qu'on ait un débat serein et apaisé et où les uns et les autres en s'exprimant peuvent trouver des oreilles attentives. Vous l'avez constaté vous-même, la salle n'était pas survoltée. Et je vous prends à témoin, si vous étiez là lundi ou mardi, c'était pas tout à fait la même ambiance. Le conseil départemental travaillait dans son coin afin notamment de revoir la délégation de services publics attribuée à la société MCG. Le département s'est ainsi entouré d'avocats afin de répertorier les différentes irrégularités qu'aurait pu commettre Idanel, avec un objectif désormais avoué, dissoudre la DSP malgré tout ce que cela impliquerait pour le département. S'il faut prendre une décision, et sous réserve que le listing des manquements soit suffisant, il vaut mieux le prendre tôt, plutôt tôt que tard. Voilà. Ça aggravera sans doute le déficit, n'est-ce pas? Mais au moins, on sera la situation de la gestion et de l'exploitation du port de Longoni, le principal moteur de développement économique de Mayotte, cette situation sera clarifiée. Et que tous les acteurs de la place sauront exactement quelle est leur place, quel est leur rôle. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment que ce délégataire n'en fait qu'à sa tête. C'est comme s'il n'avait pas de délégant, il n'avait pas de chef, que son chef, c'est son argent. Le président du conseil départemental semble avoir choisi son camp, un discours qui réjouit Salim Naouda, vivement favorable à une annulation de la délibération concernant l'attribution de la DSP. J'ai retenu ce que le président a dit aujourd'hui avec les engagements, l'ensemble des engagements qu'il a pris, à savoir, dans un premier temps déjà, parce que l'urgence, il faut que les salariés de la SMART aient une activité qui leur permette d'avoir un salaire à chaque fin du mois pour faire vivre leur famille. Donc, si le président a pris l'engagement que le Conseil va dans le sens de donner la possibilité à la SMART de travailler
et faire travailler ces salariés pour qu'ils puissent sortir de cette situation, pour moi, dans un premier temps, ça sera une avancée une fois que la décision sera prise. Si Salim Naouda est optimiste, Ousseni Balahachi, le secrétaire départemental de la CFDT, est beaucoup plus méfiant quant aux promesses du président. Non, jusqu'à preuve de contraire, moi je ne suis pas encore rassuré. Après avoir entendu les déclarations de Madame Nel, présidente de MCG ce matin sur vos ondes, je ne suis pas encore rassuré comme quoi que ce que nous a donné comme promesse le président, que nous pourrons obtenir gain de cause par rapport à ce que nous attendons, à ce que la population mahoraise attend de nos élus. L'annulation de la DSP semble à l'ordre du jour depuis ce matin et pour la première fois. Tout cela à la veille d'un conseil portuaire qui risque fort d'être explosif. Et les critiques pleuvent depuis plusieurs semaines à l'encontre de la présidente de MCG, Ida Nel. Ce matin, sur notre plateau, cette dernière a tenu à répondre aux nombreux chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Elle a notamment réagi sur un tract qui circule depuis lundi, un tract intitulé « Qui est réellement Ida Nel ?» Point par point, ses détracteurs l'attaquent de manière virulente, pour ne pas dire haineuse. Pas de quoi abattre pour autant une femme devenue ennemie publique numéro 1 pour une partie de la population. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Concernant la corruption, que moi je confirme et j'assume. Pour vous, il y a eu corruption dans ce dossier? Il y a eu corruption et je l'assume pour simple raison. Les salariés de la Smart aujourd'hui, on leur met la pression pour qu'ils aillent chez MCG. Et ce n'est pas uniquement le contrat qui est présenté, mais avec des enveloppes supplémentaires. C'est grave ce que vous dites, Salim Naouda. Je l'assume. C'est très grave ce que vous dites. Comme je l'ai dit, je l'assume. Depuis quelques semaines, Ida Nel croule sous les accusations. Corruption, trahison, volonté de tout contrôler ou encore de s'enrichir sur le dos de la population. La présidente de Mayotte Channel Gateway en prend pour son grade à l'image des propos de Salim Naouda. Ce matin sur notre plateau, elle a répondu à ceux qui lui reprochent d'avoir corrompu les élus du département. C'est une insulte. C'est une question. On est 18 personnes qui travaillaient sur les DSP. C'est une insulte envers tout le monde qui était dans ça. C'est une insulte parce qu'il y a plusieurs commissions de DSP qui s'appellent, il y a des commissions DSP qui a tenu. Il y a aussi plusieurs experts qui étaient côté conseil général, qui étaient mon côté. On était 18 nous, hein. On a fait, vous pouvez venir, je peux vous vanter, il y a les hauteurs comme ça, il y a au moins 90 cm hauteur de classage qui était fait. Ça veut dire, vous me dire, vous insultez le diète qui était présent, vous insultez le payeur qui était présent. Ça veut dire, franchement, ils insultent, lui insulte le Cour de compte qui a contrôlé tout ça, le contrôle de l'égalité. Franchement, tu penses qu'il y a, je ne sais pas moi, combien de quantité de personnes qui étaient dedans, je veux dire, c'est complètement absurde. Mais une chose que je peux te dire, j'ai attaqué en diffamation, ça c'est certain. Qui vous allez attaquer en diffamation? Salim Naouda. Ida Nel va également porter plainte contre X suite à un tract non signé s'attaquant directement à sa personne. Qualifiée de juive qui aime trop l'argent, de clandestine infiltrée pour le compte de l'Union des Comores ou encore d'initiatrice d'un second 16 juin, non pas à Soweto mais à Longoni, la présidente de MCG a été atteinte par la violence des propos. Parce qu'il y avait une phrase qui était plus dure que haute. Ça veut dire, en fait, ça me rend ému. Mais enfin, c'est des gens qui ne méritent pas, qui ne connaissent pas l'histoire et que je viens d'Afrique du Sud, que je suis origine d'Afrique du Sud, je peux vous dire, je suis fière d'être origine. Au moins, on est des gens qui savent avancer, au moins, on a des gens qui ne crachent pas sur les autres, qui regardent plutôt vers celle-là, un seul, qui fait des choses avancées et qui tire vers le haut. Des tracts comme ça, par les gens qui sont lâches, tirent vers le bas. Ce conflit au port de Longoni ne cesse de s'envenimer et de prendre des proportions inquiétantes, tandis que les batailles juridiques et autres plaintes ne cessent de s'accumuler. Alors Pierre, on l'a vu dans le reportage, que ce soit le premier ou le second, les choses se corsent concernant cette affaire Ida Nel, MCG contre la Smart, avec cette intervention inattendue pour le coup du président du conseil départemental.
Oui, alors inattendu, oui et non, puisque c'était compliqué quand même pour le conseil départemental. Hein. Rappelons quand même que pendant deux jours, les élus et les agents n'ont pas pu entrer à l'intérieur du conseil départemental, à l'intérieur de l'hôtel du département. Donc alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que Sabahattin Ibrahim Ramadani a fait ça pour calmer un peu la pression populaire à la veille de ce conseil portuaire, pour libérer les locaux? Au vu de ce qu'il dit, il semble vraiment déterminé. Il explique aussi qu'il a fait appel à des avocats qui vont un peu éplucher cette DSP. Et ensuite, tout ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire tous les accords qui ont été signés, tout ce qui a été respecté et ce qui n'a pas été respecté, dans un but qui est désormais avoué pour la première fois. Donc c'est vraiment un revirement de situation. On a entendu souvent le président intervenir sur le port de Longoni. Il a expliqué qu'il fallait trouver une conciliation, essayer que tout le monde travaille sur ce port. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il vient de parler de dissolution de la DSP, avec tout ce que cela implique, et il en est conscient puisqu'il parle d'un énorme déficit pour le département. Il parle également de dommages et intérêts par rapport à tous les investissements qui ont été faits. Donc il est tout à fait conscient de ce qu'il dit, et de ce que ça risque d'impliquer pour le département. Alors aujourd'hui, on a vu cette réaction, les gens l'attendaient comme vous dites, mais c'est le contenu qui étonne. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi ça n'a pas été fait avant alors ? Bah écoutez, ça c'est effectivement une question qui se pose aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas été fait avant, et puis surtout en 2013 au moment de cette DSP, parce que là maintenant j'allais dire le mal est fait, si mal il y a, donc maintenant revenir dessus, ça va impliquer énormément de choses, et puis les conséquences risquent d'être graves pour le département. Maintenant voilà, effectivement il y a des problèmes dans cette DSP, il y a la place, c'est ce que tout le monde essaye de répéter, il y aurait la place mais ils ne s'entendent pas. Et les autorités ne sont pas suffisamment fermes. Alors, est-ce que c'est un coup de pression sur Idanel ? On peut aussi se poser la question, à la veille du conseil portuaire quand même, pour justement imposer demain, faire en sorte que demain elle accepte les accords qui vont lui être proposés, qu'elle s'y tienne et qu'ensuite chacun travaille dans la sérénité. On ne sait pas, on va voir, on va suivre tout ce qui se passe, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une annonce choc de la part du président du conseil départemental qui prend le parti de la Smart. Donc voilà, mais je pense qu'il faut suivre de très près ce qui va se passer. Est-ce que c'était du bluff aujourd'hui ? Personnellement, je ne pense pas, car il semblait... en tout cas, il reprenait des mots qu'on a souvent entendus. Notamment, il parle d'Idanel comme de quelqu'un qui ne pense qu'à son argent et qui s'enrichit sur le dos de la population. C'est vraiment des mots qu'on a beaucoup entendus. Il les reprend aujourd'hui, donc voilà, on peut penser quand même qu'il est sincère, et qu'est-ce que cela va impliquer et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochaines semaines, on va suivre ça de très près dès demain à 10h au port de Longoni pour le conseil portuaire. Affaire à suivre donc, merci beaucoup Pierre. Les parents sont les piliers de la structure familiale, des communautés et de la société, c'est connu. À Mayotte, les familles sont souvent nombreuses et bon nombre vivent dans une situation précaire. Et à l'heure où la délinquance des mineurs explose sur le territoire, la question de l'éducation des enfants se pose plus que jamais. Mais éduquer n'est aujourd'hui pas chose aisée et beaucoup de parents du département se retrouvent démunis face à des enfants devenus ingérables. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Éduquer ses enfants, une tâche compliquée à laquelle tous les parents sont confrontés un jour ou l'autre. C'est le cas de ce père de famille qui élève seul son fils de 12 ans. Il avoue ainsi être dépassé et ne pas savoir comment éduquer son garçon déscolarisé. Nabo nshindri jemba nasidunga na tuma vangabonde baharini wende hule machaka tatile mota shinda namide silia weke sinamro sedia. Le petit Ismaïl, lui, ne pense qu'à une chose, revoir sa maman. Il explique que c'est ce qui pourrait le motiver à changer, car avec son papa, le courant a du mal à passer. Le problème, il n'y a pas de ma mère ici, il n'y a pas d'école, je ne suis pas venue à l'école. Il y a problème parce que ma mère n'est pas là. Je ne t'écoute pas que lui. Pour ce couple mahorais, l'éducation qu'ils ont reçue est très différente de celle qu'ils doivent donner à leurs enfants aujourd'hui, car la loi française favorise selon eux les difficultés d'éducation des enfants. Parce que délinquance yangi
mfano hami hallono nao msona maori serikali lazima nirve dhamana zatu lewa natu morde hale ambo wasi wakatrako lewa hale kawakangia serikali na wasirako lele shafeti kawaka delikansi zin bele bon serikali itsarile shihale shatu vadro amba wao serikali ajarzi amba ntongo fulani yo kamtojo mafanya kalte pere mamwana lazima nikamba ajujewa wenda fungwa. Cet artiste qui écrit ses chansons en s'inspirant de ce qu'il voit tous les jours, les enfants qui errent dans les rues à Mayotte sont délaissés par leurs parents. Il profite donc de ce reportage pour passer un message. Déjà à la rentrée scolaire, il y a des aides qui sont allouées aux enfants, aux parents pour effectivement assurer l'éducation des enfants. Donc voilà, si aujourd'hui un parent qui assure pas ces cotisations-là, ben forcément l'enfant quand il va aller à l'école, il va avoir des vêtements sales, il va pas avoir des fournitures, ni de stylo, ni de cahier, ni de sac, tu vois. Moi en tant qu'artiste engagé, moi je suis obligé de dénoncer. Il faut qu'on dénonce ça pour qu'au moins les gens comprennent. Surtout ben, les messages qu'on lance, c'est pas on lance les messages aux parents. Alors avec nous sur le plateau, bien sûr, Elanzi Zamidou, vous êtes secrétaire départementale de l'UDFO. Donc là, on parle de l'éducation des enfants qui, pour beaucoup, on a vu sur les routes caillasser des bus. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. La sécurité des chauffeurs de bus vous inquiète aujourd'hui? Ben écoutez, aujourd'hui, c'est très déplorable cette situation-là. Mais il faut s'en prendre à qui? Aujourd'hui, on doit comprendre qu'on est dans un département. Ce département-là, il est mal maîtrisé. Il y a un développement qui se fait sans la population, sans les structures, sans rien du tout. On est en train d'accélérer les choses et la population ne suit pas. Les équipements ne suivent pas, les enfants ne suivent pas, personne ne suit. Donc à en croire, c'est que cette départementalisation-là, elle a été faite comme ça, elle n'a pas été pensée, elle a été jetée comme si on voulait... département sans les outils ni les moyens. On voulait se débarrasser de la question de Mayotte. Donc on a donné le mot département à Mayotte, mais sans donner ce qui va avec. Il faut suivre, il faut anticiper, il faut développer, il faut de l'argent, et il faut beaucoup d'équipements, beaucoup d'efforts pour le jeune département de Mayotte. Et là, je m'aperçois, à la lumière de ce qu'on voit là, c'est qu'on ne maîtrise plus rien. C'est pas une fatalité ce qui arrive à Mayotte. Les enfants, il y en a en métropole, il y en a à La Réunion, tout ça, on arrive à les maîtriser plus ou moins. Pourquoi ici, il y a une totale laisser-aller, on n'arrive plus, on contrôle plus, il y a la délinquance et c'est une fatalité, on dit c'est comme ça à Mayotte. Moi je dis non, c'est pas une fatalité. Il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités à Mayotte. Il va falloir que le gouvernement prenne vraiment au sérieux la situation particulière de Mayotte. Aujourd'hui, nous sommes une organisation syndicale, nous exhortons au gouvernement à ce qu'il y ait un plan de relance de Mayotte. Il faut que Mayotte se relance. Et ce plan de relance-là, c'est quoi? C'est injecter de l'argent. Quand on injecte de l'argent, on aura des éducateurs sociaux, on aura des accompagnateurs, on a tout ça, c'est de l'argent. La pause méridienne, par exemple, les cantines scolaires, tout ça, c'est de l'argent. Comment vont faire les communes? Ils obtiennent à peine le DGF et tout ça. Donc aujourd'hui, je le dis très solennellement, la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, c'est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui devrait intervenir à Mayotte. Il ne le fait pas. Et qu'attendez-vous la population de Mayotte est abandonnée par la nation. Donc aujourd'hui, nous allons lutter pour que l'égalité républicaine soit rétablie dans le département de Mayotte. Alors, quand je dis la lutte, très prochainement, on va s'organiser, on va organiser le rapport de force pour qu'on revienne dans la légalité républicaine. On ne veut plus revivre des caillassages et tout ça. Et quand je dis qu'il y a des caillassages, tout ça, il y a des chauffeurs qui sont en danger, il y a des enfants qui sont en danger et tout ça. Et donc là, aujourd'hui, j'interviens au nom de l'organisation syndicale Force ouvrière pour clamer haut et fort que Mayotte a besoin de la légalité républicaine. Et quand je dis légalité républicaine, c'est immédiatement, c'est pas en 2025, c'est immédiatement, c'est l'urgence du moment.
Et que comptez-vous faire parce que ce n'est pas une doléance qui va avoir une réponse maintenant Mais écoutez, s'il n'y a pas la réponse là, nous, la population de Mayotte, nous, on sait réagir. Nous, on connaît le rapport de force. On va l'organiser et chacun prendra ses responsabilités. Nous avons un devoir de responsabilité sociale. Hein. On a des responsabilités ici et on voit que les organisations syndicales qui prennent leurs responsabilités. Est-ce que l'État prend ses responsabilités face à la situation de Mayotte? Moi, je dis non. Donc aujourd'hui, c'est urgent de réagir et nous, Force ouvrière, on va réagir. On lance là un préavis de grève illimité pour justement dire que la situation elle est urgente, il faut réagir. Donc, prise d'effet de ce préavis? C'est incessamment, là on est en train de l'écrire, ça va prendre effet et on va essayer d'organiser le rapport de force pour que enfin le gouvernement prenne au sérieux la situation très déplorable de Mayotte. Merci beaucoup Elan Ziz pour cette intervention. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. L'UDAF Mayotte, l'Union départementale des associations familiales, représente à ce jour plus de 2000 familles avec un réseau de 17 associations familiales. Ouvert depuis mai 2015, elle entame actuellement la 3e phase des 4 missions qui lui incombent. Ainsi, ce matin, une réunion de présentation et d'information avait lieu dans le cadre de la mise en œuvre des futures permanences de la médiation familiale. De nombreux partenaires sociaux étaient alors présents pour recueillir toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce qu'est justement cette médiation familiale. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Présents, les partenaires sociaux et médico-sociaux ont au cours de cette réunion pu poser un certain nombre de questions, notamment sur la mise en place du processus de la médiation familiale. La démarche d'entamer une médiation familiale, ce doit être à l'initiative des familles qui volontairement demandent l'intervention d'un médiateur familial pour le règlement de conflits souvent difficiles comme les ruptures, séparations, divorces ou pour régler une succession conflictuelle. L'objectif des échanges de ce matin a été ainsi de réfléchir à comment étendre le dispositif de la médiation familiale à toutes les familles du département. Aujourd'hui, l'UDAF est dans une phase de mise en œuvre. Donc, les premières permanences vont débuter d'ici le mois de mars. Là, nous sommes vraiment sur une démarche de communication dans le cadre de la mise en œuvre et de la finalité de cette mise en œuvre que sont les services de l'UDAF, médiation familiale, espace rencontre dans un second temps. C'est de pouvoir réfléchir effectivement à comment favoriser un peu plus l'accessibilité de ce service à travers des actions qui vont permettre à toute personne, à tout usager, à toute structure, à tout partenaire d'avoir accès effectivement au contenu de ce projet qu'est la médiation familiale. Le médiateur familial est soumis aux normes conformes au respect de l'éthique, de la déontologie et du secret professionnel. L'UDAF, qui travaille avec différents partenaires sociaux et financé par la CAF et permet aux familles de reconstruire des liens familiaux de manière autonome et responsable. Seulement, Mayotte étant un territoire confronté à un fort taux d'immigration, la question d'étendre ce dispositif aux familles en situation irrégulière fait débat. Quel public aura accès à ce dispositif de médiation familiale? Est-ce que c'est toutes les familles de Mayotte, tout en sachant qu'on est dans une situation locale qui est connue, auquel on a les familles en situation régulière et les familles en situation irrégulière. Donc des démarches sont en cours là-dessus parce qu'il faut savoir que le dispositif de médiation familiale est un dispositif de droit auquel ce sont les familles en situation régulière qui ont dans un premier temps accès à ce dispositif, mais les démarches sont en cours pour pouvoir offrir l'accès, un service de qualité accessible à toutes les familles, puisque l'UDAF défend les intérêts de toutes les familles de Mayotte. L'accès au droit à la médiation familiale favorise la mutualisation et le rassemblement des associations en charge du social à Mayotte. Il s'agit donc d'un grand pas dans le domaine social. 2 autres réunions de présentation et d'information sur la mise en place du dispositif auront lieu demain et vendredi. Je propose maintenant de voir ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mercredi 10 février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La situation du département devient critique au regard de l'explosion des chiffres de la délinquance en 2015
Et ce ne sont pas les violents heurts qui se sont produits lundi soir qui feront baisser ces statistiques. En effet, un barrage sauvage a été érigé à Doujani par des jeunes qui, pour se distraire un peu, s'étaient mis en tête de bloquer la circulation et caillasser tous les véhicules passant à leur portée. Plus d'une dizaine de voitures auront ainsi fait les frais de ces gamins à grand renfort de barres de fer, de pierres et de couteaux. Un scooteriste sera blessé alors qu'il rentrait chez lui. La police et la gendarmerie sont intervenus pour chasser les émeutiers qui se sont déplacés un peu plus loin près de Passamenti. Le calme est revenu vers 22h30, mais l'envie d'en découdre n'avait pas quitté ces jeunes. Deux d'entre eux s'en sont alors pris à un jeune homme et lui ont asséné un coup de couteau juste parce qu'il habitait Tsunzouin. Laissée pour morte sur le trottoir, la victime sera évacuée d'urgence vers le CHM inconsciente. Elle a immédiatement été opérée et est aujourd'hui en réanimation dans un état jugé encore très sérieux. Il s'agit malheureusement d'une scène de violence devenue ordinaire et incontrôlable, mais avec ce nouveau drame, des représailles interquartiers sont désormais redoutées. L'éducation nationale est décidément malmenée ces derniers jours, et notamment au collège de Chiconi. Des mesures ont donc été prises en concertation avec la préfecture, et pour faire face aux violences, des agents doivent arriver en renfort et de nouveaux grillages seront installés, tout comme un système de vidéosurveillance. Or, malgré la mobilisation de la vice-rectrice et de ses services, des forces de l'ordre, des parents d'élèves, des enseignants et de la mairie, l'accalmie aura été de courte durée. En effet, hier matin, pendant la récréation, un collégien en a frappé un autre à la tête avec une ceinture au bout de laquelle était fixé un cadenas. L'élève blessé a été accompagné à la vie scolaire, la tête en sang. L'agression a une nouvelle fois engendré un mouvement de foule et de panique qui aura duré près de 15 minutes. Les pompiers ont évacué l'adolescent blessé et les gendarmes ont emmené l'agresseur présumé, menottes au poignet. Mais suite à ce nouvel incident, les professeurs ont débrayé ce matin en attendant une réaction de la hiérarchie. A noter que 30 élèves perturbateurs de l'établissement ont été identifiés et isolés par la direction avec l'aide de la gendarmerie. Le collectif des citoyens inquiets de Mayotte a lancé une campagne de pétition afin d'alerter les plus hautes autorités de l'État sur la situation alarmante du département. Insécurité partout et pour tous, éducation nationale en péril, structures hospitalières débordées, fiscalité locale inadaptée à la réalité économique et sociale du territoire, une immigration non maîtrisée, Mayotte et ses habitants sont à bout de souffle. Cette pétition sera adressée au président de la République le samedi 20 février 2016 avec pour objectif 5000 signatures. À ce jour, après une semaine de mobilisation, le cap des 3000 signatures a été franchi. Mais afin d'atteindre l'objectif des 5000 signatures, le collectif des citoyens inquiets invite l'ensemble des habitants de Mayotte à rejoindre ce mouvement citoyen apolitique et à signer cette pétition ce samedi 13 février à 9h30. 4 points de rendez-vous sont prévus au 5-5 à Mamoudzou, au café de Pamandzi, place Baba Saïd à Chiconi, ainsi qu'à Aqua, place Chama Nadobé. Elance Dizamidoué, toujours avec nous sur le plateau, c'est le secrétaire départemental de l'UDFO. Alors avec vous, Elance, on aimerait évoquer la question de ce licenciement à la Somaco. Écoutez, je vous l'avais dit que la lutte des classes continue. Donc là, aujourd'hui, on a la démonstration de l'acharnement du grand patronat contre la liberté syndicale. Donc l'inspecteur de travail a examiné les choses, il a jugé qu'il ne faut pas licencier les délégués syndicaux de force ouvrière. Et c'est ce que voulait la direction de la Somaco. Il voulait entendre la décision de l'inspecteur de travail. Il nous avait dit, si l'inspecteur du travail me dit de ne pas licencier, je ne licencie pas. Et aujourd'hui, l'inspecteur du travail a donné sa décision comme quoi il ne faut pas licencier. Et un recours a été la déposé. réaction de la direction de Somaco, c'est tout de suite de courir vers le tribunal administratif et de contester la décision de l'inspecteur du travail. Moi, ça c'est la preuve, parce qu'à chaque fois on me dit qu'il n'y a pas de lutte de classe, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas tout ça. Mais c'est ça la guerre, c'est ça. Donc la guerre continue contre le grand patronat. Donc il ne faut pas accuser les forces ouvrières de livrer la guerre au grand patronat. C'est le grand patronat qui nous attaque. Et rassurez-vous, nous, si on est attaqué, on va se défendre. Et il y aura un rapport de force qui va se construire contre le grand patronat de Mayotte. Donc, ce n'est pas une menace, là, on parle de la c'est Somaco, pour appeler on à parle la de la raison. Somaco, donc vous généralisez au grand patronat. Il n'y a pas que la Somaco. Tous les grands patrons de Mayotte se préparent à licencier les délégués syndicaux parce qu'ils font fi
du Code du travail, du droit syndical, de la liberté syndicale. Ils n'en veulent pas. Donc aujourd'hui, nous, les organisations syndicales, on va se défendre, on va construire le rapport de force nécessaire pour gagner cette guerre-là. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un département français, on n'est pas dans une république bananière. Donc les lois de la République vont s'appliquer à Mayotte, qu'ils le veuillent ou non, ce grand patronat-là. Merci beaucoup, Landis, pour cette intervention. Et les formations et insertions pour les jeunes sont sans conteste les enjeux primordiaux pour l'association Espoir et Réussite de Doujani, surtout pour pallier à la dérive de la jeunesse mahoraise. À ce titre, l'association a organisé un forum pour l'insertion des jeunes. L'événement qui s'est tenu ce matin à la MJC de Mtsapéré a rassemblé de nombreux partenaires, parmi lesquels la gendarmerie, l'ACE ou encore la Cité des métiers. Reportage Adèle Laurent. Cette association qui œuvre pour réinsérer les jeunes et plus particulièrement ceux de la rue, les aiguille vers des centres de formation et les accompagne ensuite vers un accès à l'emploi. Lors de ce forum, ces jeunes ont pu échanger avec les associations et administrations présentes afin d'avoir une perspective plus concrète de leur avenir. J'ai appris qu'il y a beaucoup de formations que je peux aller. Même si je n'ai pas de diplôme et tout, j'aimerais être gendarme. J'ai vu le BCMA, comment postuler pour être gendarme et tout. Et ça me rassure en venant ici. Wami Tishivoa, Mana Rijabani, Rona Zinzuri Anjivia, Mana Azianjivia, Wahazia, Orange Magasin, il est Anjivia. Wahazia Oudza, il est Anjivia. Après, Wami handicapé, j'aimerais faire l'auxiliaire de vie, assistant et de personnes. C'est un métier bon et je conseille aux gens qui veulent s'intégrer dedans, qui s'intègrent. Avec le monde d'aujourd'hui qui est à Mayotte, les délinquants qui traînent partout, pour eux, c'est une bonne occasion de voir ce qu'il y a vraiment à Mayotte. Des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire et qui repartent plus sereins étaient présents, mais également des personnes qui n'arrivent pas à se projeter et à qui on propose des solutions. Les jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire en grande partie, on les conseille de repasser à la Cité de métiers pour voir avec eux les différentes palettes par rapport au développement de l'île, quels sont les métiers accessibles par rapport à leur niveau et par rapport à leur insertion, les métiers avec parcours court pour avoir un titre professionnel sur des domaines et avoir une qualification et rentrer sur le marché du travail. L'association Espoir et Réussite, qui organise ce forum pour la seconde fois, œuvre toute l'année afin d'insérer ces jeunes. Cependant, ils ne peuvent pas garantir leur embauche future puisque cela ne dépend pas d'eux, comme nous l'explique Tony Mohamed. C'est sur 3 étapes. La première étape, c'est une découverte. Demain, donc, c'est accompagner cette jeunesse identifiée aujourd'hui vers les différentes structures. Et la 3e étape, on se donnera une certaine importance quant à leur accompagnement dans l'emploi. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois diplômés, si on n'arrive pas à les insérer, on va les retrouver dans la rue. Nous manquons considérablement des lycées, des collèges, et qui ne favorisent pas justement cette montée de délinquance. Cette manque de structure influence justement d'un côté, mais aussi le fait qu'on a une économie désastreuse qui n'offre pas de l'emploi, participe aussi à cette délinquance. L'emploi à Mayotte dépend donc des décisions des élus qui, en impactant sur l'économie locale et donc sur les entreprises, pourrait garantir aux jeunes un accès au monde du travail. En attendant, cette journée de rencontre a été une réussite et a permis à plus de 500 jeunes d'interagir avec les acteurs locaux présents. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous retrouverez Ornella Périne pour la météo. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Mahmoud Aziari. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. Et prochain rendez-vous avec l'information demain également dans la matinale en radio avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Bonne suite des programmes à vous sur KTV. Thank you.